8h11 sur Radio Classique, l'édito politique de Guillaume Tabar du journal Le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour Marc. François Bayrou a été entendu pendant près de 5 heures par la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Betharam. Cette audition, Guillaume, a-t-elle permis des clarifications ? Oui, après les 3 heures d'émission d'Emmanuel Macron, les 5 heures d'audition de François Bayrou, un exercice long et éprouvant pour un Premier ministre que l'on a vu à la fois blessé et combatif, blessé par les mises en cause et même les accusations d'avoir couvert des agissements criminels, blessé parce qu'il faut le rappeler aussi, lui-même est touché comme père d'une victime. Alors l'enjeu au moins théorique de cette commission d'enquête était d'établir la vérité des faits sur ce que François Bayrou avait pu savoir ou faire durant ces années. Bon, pour être franc, pour ceux qui ne connaissaient pas dans le détail l'affaire Betharam, on n'y voit pas forcément plus clair, tant la chronologie est confuse et les témoignages fragiles. François Bayrou s'est efforcé de prouver qu'il n'en savait pas plus que tout ce que chacun pouvait apprendre par la presse, et que loin d'avoir été inactif, il avait comme ministre de l'Éducation diligenté une enquête. Mais ce qui était quand même perceptible avant tout pendant ces 5 heures, c'est la tension entre le Premier ministre et un rapporteur insoumis, Paul Vannier, qui, disons-le clairement, veut sa peau. Et le Premier ministre a dénoncé à de nombreuses reprises l'attitude de l'insoumis, Paul Vannier. Comment expliquer ce choix d'une réponse très politique devant la commission d'enquête ? Oui, le menteur, ce n'est pas moi, c'est vous, a scandé le Premier ministre en pointant le député insoumis. Et c'est vrai que le point de départ du volet Bayrou de l'affaire Betharam, c'est Paul Vannier qui, à l'Assemblée, il y a 3 mois, l'accusait carrément d'avoir protégé des pédocriminels. Et ce fait que, à cause de cette affaire, LFI et une partie de la gauche réclament depuis ce jour-là la démission du Premier ministre. Alors, en mettant en cause le comportement de procureur et les méthodes du député insoumis, le Premier ministre n'a fait que souligner cet arrière-plan politique incontestable, qui se double d'ailleurs d'une volonté des insoumis de détruire l'enseignement privé. Disons-le clairement, si François Bayrou avait été un Premier ministre populaire dans l'opinion, s'il avait disposé d'une large majorité absolue à l'Assemblée nationale, LFI n'aurait pas cherché à ce point à attaquer le Premier ministre. En marge de cette audition, le porte-parole des victimes, Alain Esquer, a rappelé que l'affaire Betharam, ça n'était pas d'abord une affaire Bayrou, que ceux qu'il fallait mettre au centre, c'était les victimes, que l'enjeu c'était de combattre les violences et non pas de faire tomber un Premier ministre. Alors bilan, Guillaume, François Bayrou ressort-il affaibli ou renforcé de cette audition ? Alors écoutez, il demeure des imprécisions sur ce qu'il avait pu savoir ou ne pas savoir, mais je l'ai trouvé, je vous le disais, combatif et sincère. Évidemment, l'audition, c'était pas loin de là réponse à tout, mais je dirais que François Bayrou est finalement apparu humain, d'autant que par moment, on se demandait si on regardait une commission d'enquête parlementaire ou un tribunal. On voyait bien d'ailleurs des différences de ton entre la présidente socialiste et le rapporteur insoumis d'un côté, qui, disons-le clairement, voulait se payer Bayrou, et puis la co-rapporteure Ensemble pour la République qui, elle, se tenait davantage aux faits. Alors cette audition fut incontestablement une épreuve, mais encore une fois, elle n'a sans doute pas permis d'avancer sur l'affaire Betharam proprement dite, et l'instrumentalisation politique est apparue de manière flagrante. D'ailleurs, François Hollande, qui n'est pas vraiment un défenseur de François Bayrou, l'a dit lui-même. Je dirais que sur le plan politique, cette audition n'aura pas d'impact sur un Premier ministre qui, de toute façon, est d'ores et déjà, et cette fois-ci pour des raisons politiques, affaibli. L'édito politique de Guillaume Tabar, comme chaque matin sur Radio Classique. À demain, Guillaume. Bonne journée.